Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les taroscopes général du mois de novembre 2019. Ce tirage va concerner les signes d'eau. Donc on va parler des poissons, des cancers et des scorpions. Joyeux anniversaire d'ailleurs aux scorpions puisque depuis le 23-24 octobre, nous sommes rentrés dans le signe du scorpion. Nous avons eu aussi des lunes et des énergies qui allaient avec ce signe. Et tout de suite, je vais vous expliquer le tirage de ce mois-ci. Alors, pour l'ambiance un petit peu générale, je vais prendre le Whitson of Oracle. Pour le tirage, on va prendre l'oracle des miroirs. Et pour la carte conseil, l'oracle des animaux du pouvoir. Alors comme ce mois de novembre, c'est un peu comme le mois d'octobre, il est long. Ce tirage va surtout concerner la première quinzaine du mois, donc du 1er au 15. Hein. On va la faire comme ça. Alors, on va regarder ce que nous veut l'ambiance, que nous dit l'ambiance générale pour les taroscopes. Elle a sauté. Je m'arrête là. Alors, vous en avez deux. On vous parle. Alors, il y a eu les signes de terre avant vous qui ont eu aussi l'heure du départ et le nettoyage. Alors, c'est un petit peu aussi les énergies du moment, hein, avec la lune qu'on a eue, la nouvelle lune de fin octobre. On nous parlait vraiment de nettoyer, de transformation, on était vraiment dans quelque chose dans un grand mouvement, dans un grand changement. On avait comme cette roue de la fortune là qui était là et on prend un petit peu les énergies et on les suit comme elles viennent. Ça nous a tous touchés, même ceux qui n'en sont pas encore tout à fait sûrs. Vous inquiétez pas, ça va venir. Alors, à la coupe. Hop. On a l'argent et la naissance. Alors, les signes de terre aussi, ça nous parlait quand même beaucoup des enfants. Alors après la naissance, on peut aussi y voir un projet, hein, on n'est pas obligé d'y voir un enfant particulièrement avec l'argent, donc peut-être une rentrée ou des investissements sur un nouveau projet, l'heure d'un départ, le nettoyage, peut-être un déménagement, la loi, la santé... L'homme, la joie, ouais, c'est très très verdict, réunion. Ouais, on avait un petit peu le même. On avait un petit peu le même tirage tout à l'heure. Attends, j'ai fait les cartes. Alors, on va voir ce qui saute un petit peu pour cette première quinzaine du mois de novembre pour les signes d'eau. En attendant que les cartes sautent, quoi vous dire que je suis contente de vous retrouver. Je fais un coucou aux nouveaux abonnés, à ceux qui sont là depuis presque une année. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Je ne sais pas trop, il faut que je regarde un peu plus près. Mais en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à communiquer même entre vous, hein, vos expériences, vos doutes. Je veux qu'on soit une belle communauté. N'oubliez pas que vous êtes des beaux diamants. N'oubliez pas de briller, de prier aussi, hein, pourquoi pas, de parler à vos guides, à vos anges, à l'univers, de faire vos demandes très concrètes. Voilà, surtout n'hésitez pas. Alors la première carte qui ressort, on avait aussi pour tout à l'heure les signes de terre, on nous parle d'instabilité. Donc là on est plus sur une instabilité, comme je vous le disais, c'est vrai, émotionnelle, physique, psychique. Je parle même pas sur le plan financier ou quoi que ce soit. On a tous eu cette instabilité. Alors pour les signes d'eau, tout particulièrement pour les cancers
et les scorpions qui sont toujours très indécis, qui peuvent être un petit peu lunatiques. Ne m'en faites pas, moi aussi je suis un signe d'eau, je sais de quoi je parle. Hein, c'est juste un petit rapport comme ça que je vous fais. Donc ça a été un petit peu plus compliqué pour certains signes. Et c'est vrai que là, les signes d'eau, comme en plus on faisait une rentrée en scorpion, ça n'a pas été évident. On a eu pas mal de chamboulements. Oui. Alors l'instabilité sur les rêves et la chance. Donc tout ne s'est pas déroulé comme vous l'auriez voulu. Vous aviez des rêves, mais vous avez eu de la chance quand même. Hein, on sent que bon, vous avez dû faire preuve de pragmatisme un petit peu, j'ai envie de dire. Vous avez été pragmatique. Peut-être que vous avez compris que vos rêves étaient entre ce que vous pensiez faire ou ce qui était réalisable. Peut-être que vous avez eu de la chance, hein, le destin. Vous avez su trouver votre chance aussi, votre trèfle à 4 feuilles un petit peu. Vous êtes entouré, vous êtes bien entouré en ce moment. C'est possible. Cette semaine, on nous parle plus de protection, d'amitié. Oui, c'est ça. Je pense que vous êtes bien entouré. Donc, vous pouvez... cette instabilité, ou peut-être plus des nuits instables, hein, parce que vous attendiez un coup de chance ou quelque chose, vous êtes en attente de quelque chose, vous espérez avoir de la chance. Là, je vais les mettre toutes les deux, elles sont tombées toutes les deux. Et on nous parle donc d'amitié, de bouclier, d'accusation et de réunion. Alors, vous êtes pointé du doigt. Alors là, peut-être plus sur un domaine, peut-être plus sur le domaine professionnel. J'y verrai peut-être plus vos collègues. Vous êtes peut-être protégé d'accusations, justement, lors de réunions. On est peut-être plus là sur la partie quand même professionnelle, comme au début, là, j'ai l'impression. C'est à titre général, hein, bien évidemment, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Vous avez aussi votre libre interprétation, hein, c'est pour ça que je préfère que vous voyez mes mains que ma tête. Ouais. Et ensuite, on nous parle d'évolution, de santé et de temps. Alors, oui, moi j'y vois quand même peut-être plus un tirage qui va concerner, pour le coup, là on va peut-être parler plus du professionnel. Donc je vais reprendre avec vous. Donc là oui, on sent qu'il y a une instabilité. Alors peut-être que vous avez eu des nuits un peu compliquées, puisqu'on peut parler des rêves, ou des projets où vous vous êtes moyen senti. Mais bon, on nous dit que bon, la chance a un peu plus tourné ou tournerait en votre faveur d'ici là, le début de cette semaine, le week-end passé. Pour cette semaine, vous allez être du coup un peu plus dans la protection, dans le bouclier, sur la défensive. Vous allez peut-être même anticiper. Hein, ou peut-être que vous avez fait des rêves prémonitoires et du coup vous allez pouvoir anticiper grâce aussi, alors on peut y voir soit parce que vous faites de bonnes alliances, mais là j'y verrai plus les collègues de travail. Hein, il va y avoir une mésentente, hein, une mésentente avec, je pense, un collègue de travail ou quelque chose sur votre lieu de travail, mais je pense que comme vous êtes des signes intuitifs, les signes d'eau, vous l'avez vu venir. Hein, vous avez vu venir là, il y a quelque chose... on nous parle de l'heure du départ, de faire un nettoyage. Il y a quelque chose que vous avez senti venir, donc peut-être que vous avez anticipé. Avec ce bouclier, vous allez pouvoir vous protéger, anticiper. Moi, je sens anticiper. On a l'heure, et là, au deck, j'ai la distance, le miroir magique. Ouais, vous êtes protégé. Hein,
vous êtes protégé là, et des cancans, des accusations, vous êtes protégé. Ouais, la naissance, ça revient. La maison, la joie. Ouais, vous êtes protégé. Vous allez prendre la distance, une prise de distance. Peut-être que... Ouais, vous allez peut-être poser des congés, des vacances, justement, prendre un peu de distance avec tout ça. Ça va vous faire du bien. Et ensuite, on nous parle pour la semaine avant la quinzaine de ce mois. On nous parle d'une évolution. Donc là, on nous parle quand même d'une belle évolution. Vous voyez, on a encore un collectif là avec vous quand même qui vous soutient. Parce que ça reste un bon collectif quand même. Il y a la carte du soleil. C'est pas la trahison. C'est pas une carte négative, quoi. J'ai envie de dire, même là, les accusations, c'est peut-être un mauvais rendement. Alors, on va vous dire que c'est peut-être vous. Et puis, il va falloir peut-être booster l'équipe et souvent, nos collègues sont nos amis. Peut-être faire la part des choses entre le travail et l'amitié. Il va falloir vous protéger de tout ça pour pas vous retrouver dans une situation peut-être un peu indélicate, hein, où vous vous retrouverez peut-être accusé de mauvais rendement sur votre lieu de travail. Moi, là, j'y vois vraiment le travail. En tout cas, vous avez votre interprétation, bien évidemment. Moi, celle-ci sera la mienne. Mais on voit que vous allez trouver sûrement des solutions, hein, parce que là, on nous parlait déjà de la chance. Je pense que là, on est dans l'intuition. Là, vous avez la protection. Donc, vous allez trouver comment évoluer, comment prospérer un petit peu tout ça. On va vous amener vers la lumière, vers ce soleil là qui revient à plusieurs reprises. Et vous allez y retrouver... alors, on a la santé au milieu. Je pense que ça va, vous voyez, là, avec l'instabilité. Je pense que vous allez retrouver un meilleur sommeil. Hein, avec le temps, moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment là. Ouais, vous étiez dans l'anxiété, vous dormiez pas bien. Vous essayez de trouver une solution. Vous avez eu sûrement soit de la chance, parce que souvent on dit que les nuits portent conseil. Donc vous avez peut-être eu des bons conseils, des bons ressentis, des rêves prémonitoires. Peut-être que vous avez fait des recherches la nuit et que coup de peau, vous êtes tombé sur une bonne solution. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Une solution s'est décantée. Hein, ça vous a permis de vous protéger. Ça va vous permettre de vous protéger au long de cette semaine. Peut-être aller chercher conseil aussi auprès de vos amis qui pourraient être dans la même situation ou avoir connu la même situation, pour vous préparer un petit peu à cette réunion d'accusation, je ne sais pas, mais en tout cas de bilan. Je pense qu'il va y avoir un bilan. C'est vrai qu'on arrive aussi sur la fin de l'année, sur des choses où sur le plan du travail, les entreprises, etc. On va être vraiment sur des bilans, bien évidemment, et la conjoncture le veut aussi. Ouais. Puis au deck de l'énergie, vous avez quand même, voilà, vous voyez, la nuit, hop, oula, pardon, et le soleil qui revient, la lumière qui revient. Vous sortez un petit peu de l'ombre. Peut-être qu'il a fallu aussi vous démarquer. Peut-être qu'il a fallu entrer dans ce monde, peut-être dans ce groupe, vous avez peut-être eu du mal à intégrer votre groupe de travail. C'est suite peut-être, voilà, peut-être qu'il y a eu un départ, il a fallu tout restructurer. Vous avez eu du mal, mais on sent que ça vient, hein, on y vient, doucement mais sûrement. On y vient, hein, vous avez la possibilité, hein. Ensuite, vous avez celle-ci, hein, tout ce qui brille. Ouais, les âmes sœurs, l'observation, je pense la tribu, le mental, ouais, ça tourne en rond, le cadeau, la chance, la régénération, c'est ça, ouais. Le savoir, oui, vous avez la solution, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes capable, vous êtes apte, vous êtes tout à fait apte à trouver des solutions, à
à rentrer dans le moule un petit peu qu'on va vouloir, à obtenir les résultats qu'on attend de vous, hein. Je sens qu'on va s'équilibrer et qu'avec le temps, voilà, vous allez peut-être pouvoir mieux gérer votre temps, vos journées, vos nuits. Moi, je pense qu'on est plus sur votre santé à vous, parce que c'est sûr que quand on dort mal, bon, ça, on est ronchon, on n'est pas bien, l'appétit, l'humeur, etc. Hein, comme je vous le disais en début de tirage, on a été aussi beaucoup chatouillé par les énergies, donc ça n'a pas été évident. Soit vous allez savoir prendre assez de recul, hein, peut-être sans dire une grande distance, mais peut-être prendre un peu plus la situation avec un peu de recul et donc trouver les solutions nécessaires. En tout cas, on y voit quand même sur la deuxième semaine un petit peu là qui arrive. Euh, voilà, cette semaine va être un petit peu mitigée. Il va falloir vous mettre, ne pas vous sacrifier, hein, bien vous protéger, bien mettre les choses au point. Allez peut-être prendre conseil, voir souder votre équipe, hein, aussi, si vous avez une équipe à souder sur votre lieu de travail, ou ne pas hésiter à aller prendre conseil auprès de vos amis qui pourraient toujours vous éclairer et vous donner des astuces ou des aides pour vous aiguiller dans la bonne direction, hein, voilà. On a encore voilà, dans cette bonne direction pour un petit peu sortir de l'ombre, là, de cette instabilité, et pour pouvoir être plus serein. Hein, là, moi, je vois plus de la sérénité qui va perdurer, hein, par la suite. Je ne pense pas que c'est une situation que vous allez revivre de sitôt. Si vous la gérez comme il faut, si vous prenez le recul nécessaire, de la remise en question de la part de chacun, je pense qu'il n'y a pas de raison. Ça peut être aussi au sein de votre foyer, hein, pourquoi pas, de l'organisation. Je pense que avec le temps, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est pas une situation ou un tirage qui devrait vous revenir là dans les dents le mois prochain, par exemple. Vous dire, ah bah vous êtes encore dans cette énergie. Donc n'oubliez pas, hein, lors du départ, peut-être quitter des choses, des mauvaises habitudes, des mauvaises pensées, faire le nettoyage, hein, aussi bien énergétique, peut-être nettoyer votre bureau, votre garage, votre voiture, votre maison, je ne sais je ne sais pas, mais peut-être même vos relations. Il faut, oui, on sent là, on fait la poussière un petit peu. Il faut peut-être dépoussiérer des choses ou aller chercher des choses que vous n'avez peut-être pas été voir depuis un certain temps et qui serait bon d'y aller jeter un petit coup d'œil. Alors, pour conclure ce tirage, je vais vous laisser ces deux-là. Vous tirez une carte conseil. Bon, hop, elle a sauté tout de suite. De l'oracle des animaux du pouvoir. Et on nous parle du buffle, du bœuf, de la surabondance, constance. Voilà, ouais. Et elle a sauté, hein. Voilà, c'est ça, ouais. La constance. Moi, c'est ça que je vois. Là, on va être sur quelque chose de beaucoup sur la constance, sur le temps, c'est ça. On y est. Vous allez être bon. Vous allez trouver la solution. Je ne suis pas inquiète pour vous, les signes d'eau. Alors, le buffle. Je vais vous lire la signification de cette carte, qui est la carte numéro 5. Alors, elle nous dit fidélité et fiabilité sont les vertus qui créent une base solide. Oui, hein, c'est ça, vous avez besoin de faire quelque chose là, de sortir de ce côté instable, de ce côté peut-être un peu imaginaire, un peu rêveur, je ne sais pas. Il vous faut quelque chose de solide. Là, on sent qu'on va vous demander des choses concrètes et vous allez y parvenir. Donc, on y est. Ancrez-le en vous. Si vous demeurez intérieurement en paix et dirigez avec constance votre regard sur un objectif, vous récoltez le succès. Le buffle et le bœuf vous offrent à présent la persévérance et la paix intérieure avec lesquelles ils vous conduisent à la plénitude. Oui. Évolution, bonne santé, avec le temps, ça va durer dans le temps. Là, c'est pas une question de ça va prendre du temps, hein, c'est la dernière là, ça va être bon sur le long terme. Moi, c'est comme ça que je lis votre tirage. Vous avez, n'oubliez pas, votre libre interprétation, n'hésitez pas. L'explication. Le buffle et le bœuf vous donnent la constance et la persévérance. Une entreprise qui a commencé sous leur conduite peut aller jusqu'au bout et se voir couronnée de succès.
Oui, moi je pense que là, c'est bien ce qui me semblait. On parle du plan entreprise, partenariat, le travail. Je sens qu'on est vraiment sur ce plan-là. Et effectivement, vous êtes sûrement, vous êtes quelqu'un un petit peu, vous êtes un leadership, je pense. Là, on parle des personnes qui peuvent être leadership, qui doivent gérer, je pense, une équipe, qui peuvent être chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, etc. Euh, je pense qu'on est on est vraiment sur ce thème-là. Le buff et le bœuf montrent comment trouver et conserver la paix en vous en toutes circonstances. Il dirige votre regard vers l'intérieur afin que vous puissiez vous ancrer solidement en vous-même, vous restez fidèle et vous laisser guider par vous-même, y compris au sein d'un groupe. Voilà. Faut pas se faire balader, il faut pas encaisser, il faut pas se laisser dépasser par les événements, essayer de plaire à tout le monde pour faire plaisir, parce qu'à un moment donné, ça non plus, c'est pas possible. Euh, voilà, il faut vraiment être plus concret là, hein. Il faut être dans la concrétisation, dans le réel. Le buff et le bœuf vous donnent un sens assuré de l'orientation dans la vie. Dans vos affaires, il vous confère à la dose d'optimisation qui est parfois nécessaire pour suivre votre intuition sans être constamment distrait par l'extérieur. Voilà. Bien ce que je sens ici, il y a quelque chose d'intuitif, il y a quelque chose qui va vous appeler, vous allez avoir un déclic, un clic, vous voyez, il y a quelque chose, un signe, il y a vraiment quelque chose qui va vous appeler, hein. Et puis voilà, on se laisse pas distraire, on fait pas de confusion entre l'amical et le professionnel. On est, alors il peut y avoir un coup de chance, mais la chance, des fois il faut la provoquer, donc on va pas hésiter à aller la provoquer, hein. On n'attend pas qu'elle nous tombe tout cuit, parce que bon, là vous avez des chances hasardeuses, hein, pour le coup, sinon. C'est mon point de vue, bien évidemment. Il vous aide à prendre le temps, ne pas perdre le sens de la collectivité. Le buff et le bœuf prennent soin de vous et vous relèvent de vos propres richesses, vous relèvent, hein, l'évolution. Vos facultés, vos talents que vous pouvez mobiliser pour apporter votre contribution dans le monde. En premier lieu, vous trouverez en vous la plénitude et l'abondance. Orientez-vous d'après elle. Ce que vous semez, vous le récoltez. Vous êtes en train de trouver le chemin vers la plénitude, la paix et la richesse. Donc avec le temps, c'est bien ce que je vous dis, ça va aller, vous allez trouver une stabilité, on va quitter cette instabilité, quelle qu'elle soit, émotionnelle, psychique, peut-être même matérielle, peut-être même de temps, peut-être même d'organisation. On va la quitter, hein, tout ça, on va la quitter. Alors l'affirmation est la paix et la juste orientation commencent en moi, la plénitude et la richesse se manifestent à moi, je suis ma destinée avec constance. Voilà. Donc il faut que vous trouviez quelque chose, un plan un peu qui vous donne de la constance, qui soit régulier et qui vous apporte, voilà, plus de paix, hein, au niveau de votre santé, de votre psychique, une meilleure évolution et que dans le temps tout ça devienne beaucoup plus fructueux, beaucoup plus propice, pour pouvoir avoir une belle évolution et cette fameuse chance entre guillemets, si je puis dire ça ainsi. Voilà mes beaux diamants, c'était le tirage, le taroscope général pour les signes d'eau. Je vous envoie plein de bisous, plein de force. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt.